Coucou les amis, c'est Emma. On se retrouve aujourd'hui pour, dans cette vidéo en tout cas, pour les énergies du mois de mai comme promis. Alors, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, hein, ça fait très plaisir. Également les anciens abonnés, ceux qui me suivent depuis un moment déjà, hein, ça fait un an. Ma foi, on se retrouve donc pour les énergies du mois de mai, sachant que nous avons eu un portail là le 5/5, le 5 mai. Donc il s'agit de mai 2023. Voilà. Donc en deux choix, ça sera donc avec cet ange violet qui pour moi représente Métatron et cet ange orange pour le deuxième tas. Donc tu as ange violet, ange orange. Moi, il m'inspire donc Uriel. Voilà. On va passer au... Je vais vous présenter les oracles. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je le souhaite en tout cas. On passe donc aux oracles. Alors, j'ai utilisé donc les lettres de feu, puisqu'on nous demande donc d'activer des portails. Je vous en dirai plus tout à l'heure dans la canalisation. J'en ai déjà parlé hein, dans la dernière vidéo. Dans ma dernière vidéo. Donc, les lettres de feu de Nathalie Chantanavitch, illustrées par Tara Glenn. J'ai été inspirée en fait par le Royaume Céleste pour utiliser Visiter sa vie aux éditions Visiter sa vie. Je suis l'énergie source des 72 anges de lumière de Carole Uriot et Margaret Nardello. Oui, c'est d'une puissance inouïe. On verra avec l'oracle du Cantique également. L'oracle de l'énergie pour ce mois de mai 2023. L'oracle de la prophétie des étoiles. Le petit oracle des énergies cosmiques. Et le dernier, le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Donc, on va passer à la canalisation. Il m'a été donné en canalisation puisque je suis médium canal. Alors, donc, j'ai parlé du portail du 5/5 hein, 2023, qui était un portail avec la pleine lune, qui a eu lieu quand le 5 également. Donc c'est le 5 en scorpion. Donc qui était donc ce portail du 5/5, c'était la manifestation, enfin vraiment c'est un portail de manifestation, de grands changements, de basculement également, dans la lumière incarnée. Lumière incarnée, c'est-à-dire que c'est l'énergie source qui se manifeste dans la matière. Qu'est-ce qui m'a été dit? Le retour du cœur de Marie, la mère de Jésus. Une bonne nouvelle. Notamment que, voilà, le cœur de Marie en 2019, on a eu donc, comment dirais-je, Notre-Dame de Paris qui a pris feu. C'était le cœur de Marie. Même s'il est un peu partout, il est partout, hein, il est en nous, hein, comme le Christ est en nous. L'énergie christique est en nous. Donc il y a eu cet événement qui a fait tout basculer. Donc on nous parle du retour du cœur de Marie. Et on nous parle aussi des royaumes célestes qui sont avec nous, tous les royaumes célestes. On nous demande en tant qu'artisans de lumière de continuer à ouvrir des portails. C'est pour ça que ça va être un peu spécial également aujourd'hui pour ces énergies du mois de mai. Pourquoi des portails? Eh bien pour ascensionner vers la 4D, 5D. Être le phare, on nous demande d'être le phare dans l'obscurité. Tous les artisans de lumière, hein. Il y a un appel important là au mois de mai qui est donc le
le mois marial, hein, le mois de Marie. Vraiment, d'ouvrir ces portails afin que ceux qui le souhaitent, les âmes qui le souhaitent, passent dans la lumière, hein, ascensionnent dans la vraie lumière. Il y aura des révélations en cascade de plus en plus, avec une accélération crescendo, hein, des événements, qui peut conduire à des déphasages. C'est-à-dire qu'on peut se sentir complètement déphasé, avec des symptômes comme des vertiges, comment dirais-je, des fatigues intenses, des sommeils décalés, se retrouver dans des endroits dans le sommeil éventuellement qu'on ne connaît pas du tout. On n'a pas l'habitude de rêver de ce genre de lieu. Et bien d'autres, hein. C'est vraiment une phase critique, hein, pour le collectif en ce mois de mai, avec des capacités de perception extrasensorielle qui se développent très 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 vite. Enfin, c'est phénoménal. Donc, qui dit capacité extrasensorielle, on parle d'une intuition fulgurante, au-delà des familles d'âmes qui se regroupent très très vite actuellement, ici-bas, hein, j'insiste là-dessus, ici-bas, il y a des perceptions, des visions. On peut avoir des acouphènes, même entendre des voix. Hein, c'est pas, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des capacités extrasensorielles. Beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité. Alors, après, on nous a parlé donc on m'a parlé de l'ouverture de l'œil de Dieu. Et oui, c'est puissant, je vous le disais, hein. L'ouverture de l'œil de Dieu. Alors, ce qu'on m'a envoyé, en fait, c'est ce fameux œil dans l'espace, qui ressemble d'ailleurs à l'œil de Dieu, hein. On n'a pas d'autres mots, hein, quand on regarde un petit peu ça. Il s'agit en fait, de la nébuleuse de l'hélice, qui se trouve dans la constellation du Verseau, qui représente un œil, hein, qui est énorme dans l'espace. La constellation, donc cette nébuleuse, en fait, elle est à 650 années-lumière, hein, de la Terre. C'est l'une des plus proches, mais pas la plus proche. La plus proche étant la nébuleuse d'Orion, qui est située dans la Voie lactée, donc dans notre galaxie. Alors, qu'est-ce que l'œil de Dieu? Donc, on parle de l'ouverture de l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, c'est l'œil de la providence, en fait, hein. Le pouvoir de voir et de comprendre ce que normalement on ne voit pas, hein, on ne peut pas voir, ce qui a été caché jusque-là, de toute façon. Alors, cet œil de la providence, en fait, il est entouré, hein, concrètement on le voit comme entouré de rayons de lumière, hein, avec un soleil au centre. C'est l'œil omniscient qui exerce sa surveillance sur l'humanité. Voilà, c'est énorme. Voilà, pour la canalisation, je crois que j'en ai fini, je pense que j'ai tout dit. Oui. Donc, ouverture donc de l'œil de Dieu, le retour du cœur de Marie, les royaumes célestes qui sont très très présents ici-bas sur Terre. Ouverture de portail. L'idée est que quand même actuellement on fait des guidances. Alors vous savez, il y a beaucoup de chaînes, hein, qui existent actuellement depuis un certain temps. Ils font de la prédiction et c'est très bien, hein, tout est juste. Moi, on me demande, hein, en tant qu'artisan de lumière de canal, d'ouvrir des portails, je le fais. Je le fais. Voilà. On va passer tout de suite donc au choix, hein, au tas 1, puis tas 2. Donc ça, c'est l'ange violet ou
ange orange. Pour moi, c'est Métatron et là, c'est Voyelle. Mais vous faites votre choix, vous faites pause, éventuellement, si vous n'arrivez pas à vous décider, et on passe au choix tout de suite. Coucou, ta numéro 1. J'ai donc choisi cet ange violet qui représente pour moi Métatron. Alors, au niveau donc des lettres de feu, on a eu même. On va la lire. J'espère qu'on la voit bien parce qu'il faut s'imprégner des énergies de même. Ouais, ça va. Alors, c'est la 10e. Voilà. L'union du ciel et de la terre en la pulsation cosmique et solaire. Même est un pont entre le ciel et la terre, un arc-en-ciel entre le grand soleil central et votre soleil intérieur. Elle est le lien entre vous et les étoiles. Si vous l'invoquez plusieurs fois par jour, vous renforcez la reliance de votre être incarné à votre être réalisé. Elle est un fil de lumière qui nous relie tous. C'est elle qui insuffle l'unification pour la réalisation ultime de qui vous êtes. Le message de même, je suis l'union du ciel et de la terre, et je déverse en toutes tes cellules de vie cette vibration d'unité. Je suis le lien, le vecteur qui te conduira toujours plus vers qui tu es. Écoute ton intuition, car ma force et ma puissance renforcent ce lien qui unit ton véhicule physique à la divinité de ton âme. Ainsi, tu te dois de te fier en toute confiance à ton intuition. Très très beau message, très puissant, pardon. On se laisse imprégner donc de la vibration, de l'énergie de même, qui est la 10e lettre des lettres de feu. On va continuer avec un autre message qui est aussi puissant, c'est l'ange, les anges de la Kabbale, les anges de lumière de la Kabbale, et c'est Mebaya qui est venu, donc qui est le 55e ange, sous l'égide de l'archange Aniel. C'est la Séphira 7. Je vais vous dire ce que c'est. Séphira 7 avec les planètes qui sont Vénus et Mercure. On va la lire parce qu'il y a ce mandala en fait dont il faut s'imprégner également. Voilà. Mebaya, lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience, allégé de l'impatience, oula, allégé de l'impatience, oui, et de la maladresse des mots. Mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant, sans répéter mes erreurs, lorsque je vais vers des amours douces et profondes. Je suis l'éclaireur de chemins fleuris, et je te remercie. Donc voilà, le message voilà, de Mebaya. Alors, la Séphira 7, c'est Netzar. Séphira veut dire émanation divine. On sait que dans l'arbre de vie, il y a 10 séphirotes en tout. Alors, la Séphira 7, c'est se construire à l'intérieur de soi pour aider les autres dans leur construction. Par l'expression artistique, le beau, la grâce. Et Netzar, cette séphira en fait, qui est donc émanation divine, hein, c'est le centre de la beauté qui inspire de la matérialisation de l'amour. C'est énorme. Alors, au niveau des énergies, on va la mettre ici.
Est-ce qu'on les voit? Parce que j'ai pas envie que ce soit hors champ. Voilà. Voilà. On va voir les énergies pour ce mois de mai qui fuse du feu de Dieu. C'est rien de le dire. Oh, le grand cap. Ah oui, là vous. Alors il est dit le grand cap, reconnaissance et célébration. Vous allez pouvoir en fait célébrer des événements, peut-être une promotion au travail, peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation qui vous plaît, un alignement total en fait à qui vous êtes. Ce que je ressens, c'est des événements. On est dans les événements avec le 6, donc c'est l'amour et l'harmonie, le 6. Donc on célèbre, et c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, ça peut être des mariages, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être oui, une nouvelle proposition de travail, ça peut être un nouvel amour. Oui, ça concerne tous les domaines. Hein. On passe un palier là, vous passez vraiment un palier hyper important où vous vous êtes reconnecté, moi je le sens en tout cas comme ça, à réaligner à votre âme, à votre chemin d'âme. On a eu également le 7 de l'énergie avec le 7, donc c'est très très puissant. Ça se suit d'ailleurs si c'est 7. Avec joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. C'est une invitation vraiment ce mois de mai, hein, à se reconnecter, moi je pense déjà à l'enfant intérieur, mais pas que, aux joies que nous offre la vie, la grâce que nous offre la source divine d'être en famille, d'être avec nos enfants, avec nos proches, hein, notre famille d'âme, notre famille de sang, de goûter au simple plaisir de la vie, tout simplement comme un enfant le fait hein, naturellement, et de se reconnecter également, comme je l'ai dit tout à l'heure, à son enfant intérieur, d'être dans la joie, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, dans la présence je suis. Euh, et c'est très puissant, et également de veiller sur les enfants. Waouh! On a la corne d'abondance. Alors, vous êtes passé par beaucoup de phases, vous, ta numéro 1, et l'abondance arrive à vous, même celles que vous ne voyez pas, euh, des choses que vous ne voyez pas encore arrivent à vous, et c'est tout plein d'abondance dans tous les domaines, hein, que ce soit, comme je l'ai dit, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle formation, nouvelle construction, en gros, hein, de tous les domaines. Hein. Il y a vraiment énormément de lumière, énormément de... C'est divinement guidé, hein, avec le 11 en plus, qui est un nombre maître. Vous voyez, toute cette abondance. Hein. Il y a tout plein de belles choses qui arrivent, même des choses que vous ne voyez pas encore, ta numéro 1. Allez, on va pousser un petit peu. Appréciation. Alors, je vais peut-être pousser un peu. Appréciation. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans appréciation? C'est une femme en fait qui est entourée de ronces, avec de la lumière qui arrive, voilà, comme là. Et il y a effectivement des fleurs ici. Donc, on vous invite vraiment à rester dans la gratitude, parce que cette femme finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose là au milieu des ronces, elle ne fait pas attention aux ronces, elle hume quelque part cette fleur, cette rose. Donc on revient à Marie, hein. La rose, c'est Marie. C'est un petit clin d'œil en tout cas que l'univers nous fait. Restez dans la gratitude, et plus
vous vous adressez à l'univers en disant merci, je suis pleine de gratitude, je suis plein de gratitude pour tout ce que j'ai, plus vous recevez. Plus vous recevez. C'est vraiment waouh. C'est d'une puissance. Alors on va passer au message des étoiles, message prophétique des étoiles. Le vent de la liberté souffle en toi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage tel un lion superbe, enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur, prêt à dompter l'univers. Waouh! Le vent de la liberté souffle en toi. T'es un numéro 1. Clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. C'est génial. Affirme-toi. Ça, c'est nos guides de lumière. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse pas tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Oui, affirme-toi, reprends ta souveraineté. C'est vraiment des messages d'espérance, d'espoir, de joie, d'harmonie, de paix, accompagné par l'ange Mébayar, qui est le 55e, sous l'égide de l'archange Aniel. Vraiment de superbes messages, moi je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais de gros bisous et on passe au tas numéro 2. Coucou tas numéro 2. Vous qui avez choisi donc l'ange orange, qui représente Ouriel là, pour moi. On va voir quelle lettre de feu on active. Eh bien, c'est Der, qui est la 8e lettre, qui représente comme un S en fait. Hein. Voilà. Je la laisse comme ça sur le côté, on va la lire. Cette lettre porte en sa vibration une note de magie mystérieuse. Elle vous permet, grâce à l'acquisition consciente de l'information lumière qui vous est envoyée du cosmos, de vivre la magie de la vie en chaque instant. Der vient réveiller le mage qui est en vous. Cette lettre aux couleurs solaires très puissantes était souvent employée lors des rituels au soleil par les prêtres incas du soleil qui associaient alors la vibration de Der à leurs prières et invocations. Le message de Der: lève-toi dans la lumière qui est la tienne et déploie cette connaissance de la magie divine qui t'appartient. Reconnais le mage en toi, laisse-le s'exprimer à travers tes actions quotidiennes afin d'empreindre de lumière chacun de tes gestes. Waouh! D'une puissance. On la met là. Quel ange de la Kabbale nous accompagne et nous honore de sa présence? C'est Veruel, le 49e, sous l'égide de Aniel, avec encore une fois la Séphira 7. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Séphira 7 sous l'égide de Aniel.
et les planètes, c'est Vénus et Uranus. À l'aube du jour, je ressens, VUL, l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux, par des désirs constructifs, sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs, pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Waouh, je vous laisse avec le mandala. Souhaitons qu'on le voit bien. Oui, ça va. On s'imprègne donc de la lettre terre, la lettre de feu, et également du mandala de l'ange VUL. On va voir les énergies donc de ce mois. Voilà. Alors, on nous parle de les liens humains avec le nombre 5, l'homme aimant, la tendre énergie masculine. On voit un homme qui arrive avec des fleurs, en tout cas une énergie masculine. Il y a tout plein de lumière. C'est quelque chose pour moi qui est inattendu, qui est... Quand je regarde cette carte, en fait, je vois quelqu'un qui descend du ciel carrément. C'est providentiel, voilà. Le terme, c'est quelqu'un qui... Une énergie, en tout cas un homme aimant, oui, qui arrive dans vos vies, dans votre vie, tas numéro 2. Il y a vraiment du changement, un gros changement, quelqu'un qui vous apporte énormément de bénédictions. On a eu l'énergie, le 5 de l'énergie, avec la peur, l'inquiétude. C'est là, on vous invite vraiment à vous... ne pas vous laisser happer par ces énergies du collectif actuellement, hein, qui résident encore là-dedans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et on voit en fait cette femme qui a donc son château derrière. Hein, il y a ce côté, on a tout plein de ciel bleu, et là, tout est gris d'un seul coup. Elle est sur le bord d'une falaise. En fait, il suffirait qu'elle se tourne en arrière et qu'elle voit tout le ciel bleu, les oiseaux, etc. Enfin bref. Voilà, ne pas se laisser happer par cette énergie de peur du collectif actuellement, et se reconnecter finalement à la vérité, hein, à la lumière, à ce qui est, à tout ce qui est. D'autant que vous êtes vraiment accompagné par, comment on appelle ça, l'ange de la force. Oui, on voit. L'ange de la force, qui vous rappelle quand même que vous avez une force intérieure, un potentiel énorme et illimité à l'intérieur de vous, et qu'il ne tient qu'à vous de réaliser vos rêves. Nous avons eu également la femme qui tient un cœur, avec le 44 qui est un maître nombre. Un nombre maître plutôt. Peu importe. On lit les deux. Voilà. C'est peut-être vous, hein, cette femme qui tient un cœur, avec beaucoup d'intuition. Cette femme a beaucoup d'intuition, elle est bienveillante, elle est sûrement, oui, ça peut être vous. Elle a un papillon là, cette femme, hein, au niveau donc du troisième œil, et elle tient un gros cœur, ou une énergie féminine éventuellement qui va apparaître, si c'est pas déjà le cas, dans votre vie, et qui va vous aider, vous apporter énormément de conscience, d'amour, de bienveillance pour vous et envers les autres.
Je sens que c'est déjà le cas, mais c'est une reconnexion à son cœur, en fait. C'est une véritable reconnexion au cœur et à l'âme. Oui. Waouh. Message prophétique des étoiles: change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie, de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Oui, change ta réalité. Euh, Là, c'est une illusion. On est d'accord, hein. Il y a tout plein d'optimisme, hein. Et pourtant, par le voile de l'illusion, souvent on se laisse happer. Et ma foi, c'est vraiment une invitation à revenir au vrai, à tout ce qui est, à se reconnecter donc à son âme, à son cœur, à je suis, à la présence je suis, pour voir vraiment la lumière, hein. Regardez, hein, ce ciel bleu. Il y a de la lumière partout, de toute façon, dans votre tirage. Quasiment là, 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 ici. C'est énorme. Allez, je vais la mettre là. Qu'est-ce qu'on a eu? Les énergies du cosmos. L'énergie cosmique, c'est objet magique. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Waouh! On t'invite vraiment à prendre un objet de ton choix, qui t'inspire, qui te parle, euh, comme un talisman en fait, de le garder sur toi comme un talisman. Et nos guides de lumière nous annoncent des nouvelles rencontres vibratoires. Et oui, tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Je le disais, les familles d'âme se reconnectent, se relient actuellement. C'est pas que des familles de sang, c'est des familles d'âme dont je parle. Et il y a vraiment de nouvelles rencontres, hein, qui sont à la même fréquence vibratoire que toi, qui arrivent, et d'autres, voilà, on a fait ce bout de chemin ensemble, on remercie, et tout un chacun retrouve sa famille d'âme selon sa fréquence vibratoire. Voilà pour vous, ta numéro 2. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça aura résonné pour vous. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve pour les énergies de la semaine, après les énergies de ce mois. La semaine qui va aller donc du 8 au 14 mai 2023. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.